Église pentecôtiste. Amen. Alléluia. Nous sommes une église pentecôtiste parce que cela exprime notre désir de retourner à l'église comme elle était le jour de sa naissance. L'église est née le jour de la Pentecôte. Et à travers le temps, on peut voir qu'il y a eu plusieurs cultures, plusieurs influences mondaines qui sont entrées dans l'église. Mais nous voulons retourner à la source. Il y a un dicton qui dit que l'eau est la plus pure à la source. Amen. Et c'est primordial que de retourner à la source pour retrouver les doctrines originales de l'Église. Et tout le monde va être d'accord que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Peu importe les confessions, peu importe les confessions religieuses, toutes les confessions chrétiennes vont au moins être d'accord sur ce point. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Et donc, ce n'est que normal, ce n'est que raisonnable que de vouloir retourner au jour de la Pentecôte pour avoir l'original de l'Église. Et des fois, certains vont dire nous sommes une Église apostolique. Et si on se déclare une Église apostolique, c'est que le désir, c'est de retourner à la doctrine apostolique. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il y a eu certaines expériences qui ont été vécues, mais le jour de la Pentecôte, il y a eu une doctrine qui a été enseignée, et la doctrine est apostolique, l'expérience est pentecôtiste. Donc on parle de la doctrine apostolique, mais pour dire que c'est la doctrine des apôtres, mais on parle de l'expérience pentecôtiste, le vécu. Quand on applique la doctrine apostolique, on va vivre une expérience pentecôtiste. Donc le jour de la Pentecôte, nous avons vu extensivement que le baptême devait être fait au nom de Jésus-Christ et que c'est ce que le Seigneur a enseigné. Et nous avons examiné un peu Matthieu 28, 19, qui est le verset sur lequel beaucoup de ceux qui adhèrent à la doctrine trinitaire vont solliciter, vont appeler. Nous avons vu que dans Matthieu 28, 19, et si on peut lire Matthieu 28, 19, juste pour nous remettre un peu dans le bain. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et quand on annonce ou on dit que le baptême doit être fait au nom de Jésus, c'est ce verset-là qui nous est cité. Mais la particularité de ce verset, c'est que c'est un commandement, c'est un ordre qui est donné. Et Jésus donne un commandement. Il n'y a personne qui est en train de se faire baptiser dans Matthieu 28, 19. Il n'y a pas un baptême qui se fait. Mais c'est un ordre qui est donné. Il y a une différence entre répéter un ordre ou exécuter un ordre. Je me rappelle une des histoires les plus qui m'avait amusé le plus, c'était un de nos pasteurs, un de nos anciens, très très sage, il est décédé maintenant, il s'appelait Johnny James. Il racontait une histoire. Il était en train de voyager, il était dans l'avion, il venait de l'Europe, il retournait aux États-Unis, et ça a donné qu'il était assis à côté d'un homme. Et ils ont commencé à échanger. Et cet homme était trinitaire. Et je vous promets, quand vous voyagez, c'est comme quand on te raconte l'histoire comme ça, tu te dis, mais quelles sont les probabilités que cela arrive? Mais juste essayez, vous allez voir que ça va vous arriver. Parce que ça m'est arrivé tellement de fois sur l'avion. Dès qu'on te demande, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je suis pasteur. Ah, quelle dénomination? Tu dis, bon, ça y est, c'est parti. Dès que tu dis pentecôtiste, ah, c'est vous qui...
je n'ai rien demandé. Et on va commencer à te défier dans ta croyance, dans ta doctrine. Et ce pasteur, quand il a dit qu'il était pentecôtiste, l'autre était aussi un pasteur. Il a dit, le débat a commencé. Le baptême au nom de Jésus, le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, blablabla, blablabla. Et c'était l'ancienne époque là. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Oh, finalement, ça s'est allumé. L'ancienne époque là, quand tu rentrais, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, avant d'atterrir, ils vous donnaient des cartes de déclaration sur lesquelles tu écrivais ton nom, ton adresse, blablabla, et que tu allais laisser à la douane. Et maintenant, après plusieurs arguments, ils sont allés nulle part. Mais quand ils étaient à peu près à 1 heure et demie d'atterrir, l'hôtesse a donné ses cartes. Et puis, lui, sa lumière s'est allumée. Il a demandé, il dit, est-ce que tu peux m'en donner 2, s'il te plaît? Et il a pris 2 cartes. Et une des cartes, il a gardé pour remplir. Et l'autre carte, il a utilisé maintenant pour exemplifier la compréhension de la doctrine. Et sur la carte, là où c'était écrit non, il a écrit aussi non. Là où c'était écrit prénom, il a aussi écrit prénom. Rue, il a écrit rue. Adresse, il a écrit adresse. Ville, il a écrit ville. Et puis il se tourne vers l'autre et dit, aide-moi un peu à vérifier si c'est correct. Et là, l'autre lui dit, mais non, quand on te demande le nom, il faut que tu mettes le nom. Quand on te demande ton prénom, c'est quoi ton prénom? Et là, il dit, mais il me semble que c'est la même chose que le verset dit. Quand il te demande le nom du Père, il faut que tu mettes le nom du Père. Et là, ça fait le déclic dans sa tête. Il faut que tu cherches le nom du Père pour l'utiliser. Il y a une différence entre répéter un commandement et exécuter un commandement. Et Pierre, quand il dit dans Actes 2:38, allez, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, il obéit au commandement, il exécute le commandement, il ne répète pas le commandement. Et littéralement aujourd'hui, si tu donnes le nom d'une dénomination, on peut littéralement te dire comment ils baptisent. Il y en a qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y en a qui baptisent au nom de Jésus. Il y en a qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et il y en a qui ne disent rien. Mais nous n'avons qu'à regarder dans la Bible pour voir comment cela est fait. Dans la Bible, tous les baptêmes se font au nom de Jésus-Christ. Il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et lis-moi un peu Acte 2:38. Acte 2:38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et que chacun de vous, repentez-vous. On a parlé de la repentance. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. On a parlé du baptême au nom de Jésus. On a parlé de la forme et de la formule. Et là, on va parler un peu du Saint-Esprit. Et il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas que vous pourriez recevoir le don du Saint-Esprit. C'est une certitude. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit est accessible à tout le monde. Et regardons d'abord le Saint-Esprit. Je vais poser d'abord la question ici. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tout le monde l'a reçu. Si vous avez déjà reçu, c'est bon. Mais si vous n'avez pas encore reçu,
vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Nous avons déjà eu beaucoup de gens qui ont reçu le Saint-Esprit un lundi soir. Nous avons déjà eu beaucoup de gens qui ont été baptisés un lundi soir. Nous avons déjà eu beaucoup de gens qui se sont repentis un lundi soir. Et vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas ce n'est pas un mauvais médicament. Tu sais, des fois, je ne sais pas, bon, tu sais, vous allez rencontrer des enfants qui n'aiment pas le médicament. Est-ce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas le médicament ici? Aïe, 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 aïe. On doit les distraire pour leur faire boire le médicament. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas un mauvais médicament. Alors, c'est un don de la part de Dieu. Et là, la repentance, c'est notre responsabilité. Je dois me repentir. Tu dois te repentir. C'est toi qui vas le faire. Le baptême d'eau, au nom de Jésus, c'est la responsabilité de l'Église. Tu vas à l'Église et c'est l'Église qui te baptise au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et moi, j'ai cette certitude que quand Jésus disait à ses apôtres, à ses disciples, que je vous donne le pouvoir de lier et de délier, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et c'est lui à qui vous pardonnerez les péchés, et leurs péchés seront pardonnés. Moi, je crois qu'il fait référence directement au baptême d'eau au nom de Jésus, dont c'est l'Église qui a la responsabilité d'administrer le baptême. Et le baptême est fait, le baptême d'eau est fait exactement pour le pardon des péchés. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. C'est pas l'Église qui le donne, ce n'est pas notre responsabilité personnelle, mais c'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Maintenant, comment savoir que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? D'abord, voyons ce que Jésus a dit au sujet du baptême du Saint-Esprit. On va regarder un peu Jean, chapitre 3, versets 1 à 5. On va aller 1 à 8. Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quand on regarde la repentance, quand tu te repens, tu sais que tu t'es repenti parce que tu l'as fait. Amen. Quand tu te fais baptiser d'eau, bien sûr, tu rentres, tu étais sec, tu sors, tu es mouillé. Tu ne peux pas demander de preuves que, comment est-ce que je sais que je me suis fait baptiser? Parce que c'est évident. Amen. Mais quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, elle est où l'évidence? Elle est où l'évidence? Et il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y en a qui pensent que, si je crois seulement, dès que je crois, bam, j'ai reçu le Saint-Esprit. L'évidence biblique
ne dit pas cela. Ce n'est pas ce que la Bible dit. On va retourner à Jean. Je veux juste te démontrer ce que je viens de dire ici. Regardons un peu Actes. Actes chapitre 8, et puis on va retourner tout de suite à Jean. Verset 14 et à 17. Actes chapitre 8, versets 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prirent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Waouh! Regardez, ici, ça c'est un exemple d'un groupe de gens en Samarie. Philippe a été envoyé en Samarie. Il a prêché la bonne nouvelle. La Samarie a reçu la bonne nouvelle. Les gens se sont repentis. Les gens, avant, on ne peut même pas se demander s'ils ont cru ou pas. Ils ont cru, ils se sont repentis, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, mais personne n'avait reçu le Saint-Esprit. Et quand ils ont su que, c'est là où ça nous dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Pourquoi ils ont envoyé Pierre et Jean? Parce que ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Personne n'avait reçu le Saint-Esprit en Samarie. Et quand Philippe a vu cela, il a fait appeler du renfort. Venez un peu nous aider, afin que nous puissions avoir des gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Et ce passage m'a beaucoup parlé, me parle beaucoup et me rassure beaucoup. Parce que des fois, ça nous montre que l'homme est toujours pareil. Tu vois, un évangéliste va venir de loin. Il va prêcher le même message que le pasteur prêche chaque dimanche dans l'église. Mais quand c'est l'évangéliste qui vient de loin qui le prêche, les gens vont être... Mais le même message, si c'est le pasteur qui le prêche tous les jours, bon, ok. Mais c'était correct. Et ce n'est pas que Philippe n'avait pas d'onction ou de puissance. Philippe, c'est la seule personne dans la Bible à être téléportée. Quand même. Quand même. Mais il n'arrivait pas à prier les gens pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et là, il fallait qu'il fasse venir Pierre et Jean, qui sont venus, et ça me dit certaines choses. La première des choses, c'est que Philippe était capable de déterminer que les Samaritains n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ce qui signifie qu'il y a quelque chose d'observable. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, on doit être capable de dire « Oh, il a reçu le Saint-Esprit ». S'il n'y a rien d'observable, on ne saurait pas dire s'il a reçu ou pas. Ça fait du sens jusque-là? Ouais. Et la deuxième des choses, c'est que la Bible nous dit que la deuxième des choses nous dit que quand Pierre quand Pierre et Jean ont prié pour eux, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, il y a quelque chose de notoire, quelque chose d'identifiable, quelque chose d'observable entre quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit et celui qui ne reçoit pas le Saint-Esprit. On peut le remarquer. Ce n'est pas quelque chose de... Bon, oui, quand j'ai
répété la prière du pécheur, automatiquement j'ai reçu le Saint-Esprit. Non, non, non. Il y a quelque chose d'observable. Parce qu'après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, non seulement Pierre et Jean ont pu observer qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais regardez le verset 18. Même un ancien sorcier était capable de discerner que ces gens viennent de recevoir le Saint-Esprit. Acte 8, verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Waouh! Tu sais, des fois, nous vivons dans un temps, dans une société où plusieurs personnes ont leur opinion, leur quoi, et des fois c'est, vous savez, aujourd'hui, je ne sais même plus avec qui je parlais, c'est peut-être avec mon cousin Wes, et on était en train de parler, et là, tu sais, tu peux rêver quelque chose. Tu sais, ce n'est pas parce que tu fais le même rêve 2, 3, 4, 5 fois que cela veut dire que c'est vrai ou que ça veut dire que ça vient de Dieu. Amen. Alors, Amen. tu sais, la seule façon de dire que ça vient de Dieu, il faut que ça s'aligne avec la parole de Dieu. Et tu sais, en venant aussi à l'église ce soir, là, je parlais avec quelqu'un au téléphone et on est entré on parlait d'un cas. Et tu sais, la personne dit, mais je priais et là j'ai eu la réponse à ma prière. Et la conclusion était que ce n'est pas la réponse à ta prière, même si c'est ce que tu demandais qui t'est offert. Parce que ça ne s'aligne pas avec la parole de Dieu. Et l'exemple qu'on a dit, tu peux être là, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de 5 000 $, j'ai besoin de 5 000 $. Dieu, j'ai besoin de 5 000 $. Et puis quelqu'un rentre ici, dit, je te donne 5 000 $ si tu tues quelqu'un. Est-ce que c'est la réponse à ta prière? Il faut que ça soit aligné avec la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que... Écoutez, la parole de Dieu, c'est la source ultime de référence ou d'autorité. Ce n'est pas parce que ça arrive que c'est de Dieu, tu vois. Même, pourquoi j'ai glissé là-dedans? Anyway, même le sorcier, je pense que c'est le sorcier qui m'a fait glisser là. Même le sorcier, il a remarqué que le don, voilà, je viens de me retrouver. Il a dit qu'il a vu que le don de Dieu était donné par une position de main. Il y a des gens, à cause des traditions, à cause des on-dit, ils vont dire, je ne veux pas qu'on m'impose les mains. Ok. Parce que si on m'impose les mains, je ne sais pas qui est en train de prier pour moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me donner. Ok, légitime. Mais c'est pourquoi on reçoit ce qu'on accepte de recevoir en fait. Avez-vous déjà vu quelqu'un pour qui on a prié avec imposition de main pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, mais il ne reçoit pas le Saint-Esprit? Vrai? Maintenant, si tu peux ne pas recevoir le Saint-Esprit en t'imposant la main, pourquoi tu ne peux ne pas recevoir la sorcellerie par l'imposition? On s'est fait toujours des théories, des logiques. Regardez, c'est Dieu qui nous protège. Les sorciers n'est pas plus fort que Dieu. C'est comme quand tu dors là, le diable peut venir t'imposer ses propres mains. Si c'est comme je ne dis pas qu'on ne va pas être sage. Je ne veux pas aller dans une réunion de sorcellerie non plus, et laisser les gens me poser les mains parce que je me dis, rien ne peut m'arriver. Non, ce n'est pas ce que je dis.
n'est-ce pas? Mais je ne veux pas être parano. Je rentre dans le bus, personne ne doit me toucher parce qu'on va me transmettre. Relax. Relax. Allô? Ça fait du sens. Alléluia. Et donc, voilà. Tu sais, j'aime. Ça, je pense que c'est Bishop Woodward qui l'enseignait. En tout cas, c'est le meilleur enseignant de la Bible. Il a donné cette illustration. Il dit, tu as vécu 30 ans, 40 ans, et tu as résisté à l'Esprit de Dieu. Alors que, et maintenant tu veux me dire que tu ne peux pas résister au diable. C'est qui est plus fort, Dieu ou le diable? Tu as résisté à Dieu. Et là, pour le diable, tu dis, ah non, attends. Des fois, on a des logiques qui ne marchent pas. On prend ce qu'on veut en général. Et on ne prend pas ce qu'on n'a pas choisi de prendre en général. Et revenons au don du Saint-Esprit. Je suis perdu un peu. Il y a quelque chose d'observable quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Maintenant, c'est quoi cette chose d'observable? C'est là où nous avons commencé à regarder Jean chapitre 3. Et c'est une des places où le Seigneur nous a donné, moi je pense, une des indices les plus clairs dans les évangiles en ce qui concerne la réception du Saint-Esprit. Et Nicodème est venu le voir de nuit et bien sûr voulant savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et quand il a parlé au Seigneur, le Seigneur lui a donné littéralement les étapes de la naissance, de la nouvelle naissance. Le Seigneur lui a parlé de la repentance et du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Et il lui a dit, tu dois naître de nouveau. Et après, il a explicité c'est quoi naître de nouveau. Et Nicodème lui demande, je dois rentrer dans le ventre de ma mère. Il dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Et le Seigneur est allé plus loin jusqu'à illustrer ou à donner comment est-ce qu'on peut observer quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Le verset 8 il nous dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Et il va finir en disant qu'il en est ainsi, pas de quelques hommes, mais de tout homme qui est né de l'Esprit. Tout homme qui est né de l'Esprit, on en entend le bruit. J'ai parlé à un trinitaire, celui qui m'avait appelé la semaine passée. Quand je lui ai donné ces versets, il a rigolé. C'était comme une moquerie. Je ne vois vraiment pas, quand tu ne veux pas, on ne peut rien faire pour toi. Il a rigolé, il dit, waouh, c'est quoi? Je ne vois même pas le rapport. J'ai dit, waouh, ok, j'ai compris que je ne pouvais aller nulle part. Je dis, bon, je dois partir parce que là, je ne suis pas en train d'utiliser mon temps sagement ici. Et là, le Seigneur est clair, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Et il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Un homme qui est né de l'Esprit, tu vas entendre le bruit qu'il va faire. Et le bruit qu'il va faire, ce n'est pas le battement de main, et on va le voir tout de suite. Le bruit qu'il va faire, c'est qu'il va parler en d'autres langues. La toute première fois où le Saint-Esprit est tombé, c'est Acte 2, 1 à 4. Voyons, Acte 2, 1 à 4. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, c'est ça. Et ils furent tous
remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le premier jour, le jour de la Pentecôte, il y avait deux éléments qui se sont manifestés lorsque les gens ont reçu le Saint-Esprit. Un premier élément, c'était les langues de feu, les langues de feu qui étaient observables. Deuxième élément, c'était le parler en langue. Maintenant, la Bible nous dit que dans la présence de 2 ou 3 témoins, que toute parole soit établie. On va regarder d'autres cas où les gens ont reçu le Saint-Esprit. On va regarder quels sont les signes qui se sont manifestés, quels étaient les signes observables. Et on va pouvoir éventuellement déterminer qu'est-ce qui est observable. Déjà, on a un premier témoin, Jean 1,8. On va l'entendre. Deuxième témoin, Acte 2, 4. On les entendait parler en d'autres langues. Le parler en langue ou l'entendre, déjà 2 fois, mais les langues de feu, une seule fois. Regardons Acte 8, on n'a pas vu, on peut observer qu'il y avait une évidence, mais la Bible ne nous donne pas les détails de cette évidence. Et c'est correct, parce qu'on a d'autres options. Acte 10. Acte 10, je pense que c'est un de mes chapitres préférés dans la Bible. J'aime Acte 10. Parce que Acte 10 nous met... comment on dit ça? Acte 10 finit tous les arguments. Parce que dans Acte 10, premièrement, c'est le tout premier païen qui devient chrétien. Ce n'est pas un juif, ce n'est pas... Ça couvre notre cas presque à tous ici, à moins qu'il y ait des juifs. Est-ce qu'il y a des juifs parmi nous? Je vais vous faire rire un peu. Vous êtes un peu timide aujourd'hui. Je vais vous faire rire un peu. Quand j'étais encore jeune, je n'étais même pas dans toute la vérité, j'étais encore au Congo. Et on a eu une famille, une de nos tantes par alliance, est venue habiter chez nous avec sa fille et tout, pour un temps. Et ils étaient des témoins de Jéhovah. Donnez-leur au moins une chance. Et là, on a commencé à parler de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes tous influençables. Et la règle est celle-ci. Si tu n'influences pas quelqu'un, c'est lui qui est en train de t'influencer. Allô? Et c'est parce que nous sommes faits comme ça. Donc, si tu ne gagnes pas quelqu'un, adieu. Et qu'il faut continuer, c'est lui qui est en train de te gagner au monde. Waouh! Et maintenant, regardez ceci. Donc, ils sont venus, ils ont commencé à nous parler un peu de leur témoins. Et là, je n'avais pas beaucoup de connaissances de la Bible. Mais au moins, je savais une chose. Que au ciel, là, il n'allait pas y avoir seulement 144 000 personnes. Parce que eux, ils vont te dire qu'il y aura seulement 144 000 et puis, c'est fini. Et là, quand j'ai regardé même juste la population du Congo, Seigneur, s'il va y avoir juste 144 000 sauvés, c'est le recrutement le plus dur qu'il va y avoir là, dans l'histoire de l'humanité. Et ça va être dur. 144 000 seulement. Je pense que le quota est déjà atteint. Oublions ça aujourd'hui. Et là, je n'avais pas tout. C'est quand vous lisez Apocalypse chapitre 7, là, vous allez voir qu'il y a bien plus que 144 000. Les 144 000, c'est seulement les Juifs qui vont sortir du temps de la grande tribulation.
Amen. Et maintenant, les 144 000, là, ce sont des Juifs. Et le Seigneur ne voulait tellement pas qu'on fasse de confusion là-dessus qu'il a pris le temps même de citer chaque tribu. Tu sais, 12 000 de telle tribu, 12 000 de la tribu de Juda, 12 000. Tu sais, il a cité, tu sais, et je n'ai pas vu la tribu Emba là-dedans, parce que moi je suis Emba. Alors j'ai dit à cette petite cousine qui me disait, ben, il faut. J'ai dit, ben, ça ne fait pas de sens. Déjà, ma tribu n'est même pas citée là-dedans. Et là, elle va me sortir quelque chose qui m'a mis à terre. Elle me dit, qui sait, peut-être que tu as le sang ou les gènes de quelqu'un de la tribu. J'ai dit, maman Nanga, il laisse tomber. Je dis, peut-être que, qui sait, peut-être que tu as les gènes de la tribu des Benjamin. J'ai dit, toi, là, toi, tu penses que tu as quel gène, toi? Quelle tribu? Il faut laisser, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il faut laisser seulement. Ce n'est pas ça. Hein. Il y a bien plus que 144 000 qui vont être sauvés et nous nous réjouissons. Pour cela, la parole de Dieu dit quiconque veut, tu détermines si tu veux être sauvé. Et là, tu sais, Actes chapitre 10, on va revenir à Actes chapitre 10 en détail, mais regardons un peu l'évidence du Saint-Esprit. Actes chapitre 10, c'est Pierre qui est invité à aller chez Corneille. On va regarder les circonstances dans une leçon ultérieure, mais il arrive chez Corneille, il prêche la bonne nouvelle, et regardez à partir du verset 44 jusqu'au verset 48. Actes chapitre 10, du verset 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pause. Tous les fidèles qui étaient venus avec Pierre ont été étonnés parce qu'ils ne pensaient pas que les païens pouvaient aussi recevoir le Saint-Esprit. Ils étaient étonnés, c'est-à-dire ils ont observé la preuve ou l'évidence que ces gens-là viennent de recevoir le Saint-Esprit. Ils étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Mais comment est-ce qu'ils ont discerné que ces gens ont reçu le Saint-Esprit? Regardez le verset 46. Car, quel autre mot qu'on peut remplacer? Car, c'est ceux qui ont étudié le français là. Car, analysez-moi. Car, c'est quoi? C'est une conjonction, proposition. Conjonction? De coordination. Vous êtes sûr? Oui. C'est une conjonction de coordination? Oui, donc on dit car. Ok. Et c'est quel type de conjonction de coordination? Qui? C'est là que je suis français ici. Causalité? Je ne sais pas. Mais moi, je n'étais pas bon en français. C'est pourquoi je vous sollicite. Sinon, j'allais le dire tout simplement. Hein? Des circonstances. Des circonstances? Vous qui allez encore à l'école. C'est de la cause ou de l'explication. Bon, maintenant, bon, quel autre, ça fait, je sais qu'il y a d'autres conjonctions de coordination qui vont partir de ce groupe. Car peut être remplacé par parce que, ou bien ici, chez nous au Québec, on peut le remplacer aussi par à cause que. Oui, n'est-ce pas? Je sais que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens à cause que. Ils les entendaient parler en langue. Voilà. Ils les entendaient parler en langue. Parce que, car,
ou à cause qu'ils les entendaient parler en langue. Le mort de rire. Vous ne dites pas à cause que. Non? Non, vous n'êtes pas des vrais Québécois. On doit vous enlever l'identité. Hein? Tu le disais? Hein? Non, mais attends. Toi, tu dis à cause que. Des fois, ben voilà, moi aussi, je dis à cause que. Moi aussi, ben, voilà, les vrais Québécois sont là. On va chasser tous ces immigrants là, qui sont réfugiés ici. Là. À cause que, Gabriel, on va te chasser aussi. À cause que on les entendait parler en langue et glorifier Dieu. La raison pourquoi, et vous savez, pour longtemps, il y a des mouvements chrétiens qui disaient que le parler en langue était diabolique. Ah, il y en a même ici. Bon. Mais là, il parle en langue plus que nous tous. On va pointer le doigt à personne. Okay? Alléluia. Mais savez-vous que si ce n'était pas du parler en langue, nous, on n'allait pas être acceptés dans l'église en tant que païens. Parce que les apôtres ou les juifs, les premiers chrétiens, ne pensaient pas qu'un païen pouvait être sauvé. Ils ne pensaient pas qu'un païen pouvait être sauvé. C'est pourquoi ils étaient étonnés. La Bible nous dit qu'ils étaient étonnés que le don était tombé aussi sur les païens. Et la seule raison pourquoi ils ont cru, c'est parce qu'ils les ont entendus parler en langue. Et quand ils vont retourner à Jérusalem, on va leur dire, mais qu'est-ce que vous êtes allés faire là-bas? Et leur réponse était que, nous sommes allés là-bas, nous avons prêché l'évangile, et ils ont reçu le Saint-Esprit de la même façon que nous, comme nous-mêmes nous l'avons reçu. Et bien comment eux, ils l'avaient reçu, c'est qu'ils ont parlé en langue. Le parler en langue, ça fait trois évidences. Que le parler en langue est le signe extérieur ou l'évidence de la réception du Saint-Esprit. Regardez, Acte 19, une autre évidence, Acte 19. 1 à 6. Acte 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Wow. Excusez. Alléluia. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oh là là. Oh, yeah. Ah, je ne sais pas c'est quoi. Dès qu'il y a quelque chose qui est coincé là. Bon, on va y arriver. Amen. Alléluia. Maintenant, ouais.
peut-être de l'eau, ouais, l'eau arrive. Ouf. Je déteste la maladie. Accent. Donc, Paul, ici, arrive à Éphèse et il rencontre, des croyants. Et là, la première question qu'il leur pose, c'est que, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Si on peut dire quelque chose au sujet de Paul, c'est que Paul ne niaisait pas. Il allait tout droit à ce qui était important. Amen. Et il est dit de Paul que c'est lui, il a gagné plus de chrétiens que tous les apôtres, en fait. Et quand il rencontre ces groupes de chrétiens, de croyants, je devais dire, il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il est allé directement à l'essentiel. Et là, leur réponse est autant étonnante que révélatrice. Il dit, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, beaucoup de gens ne vont pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux ou que ça ne se fait pas. Je vais donner un témoignage. Notre premier voyage au Cameroun, c'était très intense parce qu'on était dans un territoire hostile, si c'est façon de dire. C'est pas qu'on s'est battu, non. On était on a été invités dans des églises trinitaires. Et là, on devait apporter la doctrine. C'était chaud, c'était intense. Mais on n'avait pas de choix que de prêcher la vérité. Au début, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues. Mais il a commencé à y avoir beaucoup de questionnements. Des gens sont partis, certains étaient fâchés. Bon. Mais on doit prêcher quand même la vérité. Et on a prêché. Et le dernier jour, je devais dire qu'on a enseigné, le dernier jour, c'était un dimanche. Et l'église était pleine. J'ai prêché l'évangile. Mais c'était comme ce que les Anglais disent make or break. C'est-à-dire, ou bien ça passe, ou bien ça casse, et il fallait qu'il y ait une démonstration. Mais vous savez, la démonstration, là, souvent, elle nous fait peur parce qu'on n'a pas le contrôle. Comme je l'ai dit, c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Amen. Là, j'ai prêché à la fin du service. C'était comme, l'église était un peu silencieuse, comme si on doute de ce que tu as prêché. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir le Saint-Esprit? Tu sais bien que tu peux prier avec quelqu'un, il ne reçoit pas le Saint-Esprit. Mais là, on n'avait pas le choix, Seigneur, il fallait juste se lâcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Il y avait un jeune homme, un grand jeune homme, un peu de la taille de Gabriel. Il était un peu dans le fond, vers la gauche. Il lève la main. J'ai dit, oh boy, ça va être dur maintenant. C'est un cartésien. Là, je lui dis, viens. Il est venu. Mais en ce temps-là, en dedans de moi, j'étais Seigneur. S'il te plaît, tu dois le remplir celui-ci parce que s'il ne reçoit pas ici, là, on est mal barré, là, on est foutu. Et là, je m'approche de lui, je dis, est-ce que tu veux le recevoir? Il dit oui. Je dis, ok, on va faire certaines choses.
Je vais te donner les instructions. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on doit se repentir. La deuxième des choses, c'est qu'on doit adorer. Tu ne dois pas demander le Saint-Esprit. Tu dois adorer Dieu. On ne commande pas le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit. Et là, j'ai commencé à peine à le conduire dans la repentance. Je lui dis, on va se repentir ensemble, mais il faut qu'on soit sincère. Et j'étais vraiment à quelques centimètres de lui. Et je lui dis, on lève les bras. Et je l'ai tenu à l'épaule comme ça. Je lui dis, on va juste ouvrir son cœur. Et on va se repentir. Et tu sais, on n'a même pas eu le temps. C'était même pas 2 minutes. Honnêtement, je ne réalisais même pas qu'il était déjà parti. Mais quand je le sens comme s'il commençait à s'appuyer sur moi. C'est comme s'il commençait à devenir lourd. Je dis, wow. Là, je le regarde. Et quand vous priez avec quelqu'un, là, il faut toujours avoir les yeux ouverts et le regarder. Tu sais, son visage tremblait, ses lèvres tremblaient. Tu sais, je me dis, ben, laisse sortir ta voix. Et il a explosé à parler en langue. Il est tombé à terre et il parlait en langue. Je vous dis, toute l'église a explosé. Ça recevait le Saint-Esprit à gauche, ça recevait le Saint-Esprit à droite, ça recevait. Et il y a eu comme une quarantaine de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Et Dieu a démontré la véracité de sa parole. Des fois, nous allons être intimidés. Mais il faut juste aller de l'avant. Il faut avoir la confiance. Ce n'est pas ta crédibilité qui est mise en jeu. C'est son nom qui est mis en jeu. Tu prêches, avec assurance, tu le déclares et tu pries. Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu le fait. Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans le parc. Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans le métro. Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit partout. Partout. Et ça peut se recevoir aujourd'hui. Tu sais, et quand on le reçoit, on parle en d'autres langues. On parle en d'autres langues. Mais les gens ne vont pas souvent le recevoir parce qu'on ne leur a même pas enseigné. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose pour eux. Fait que ils ne vont pas le chercher parce qu'ils ne sont pas conscients de la disponibilité. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle une vieille histoire d'un ami à mon frère Mutombo. Il s'appelait Serge. Il habitait une rue à côté de chez nous. Et Serge, c'était un faiseur de troubles chez nous. Vraiment un vrai faiseur de troubles. Bon, mais ces jours-là, il était sorti, il allait se promener. Mais chez eux, il y avait de la papaye. Tu vois les papayes de chez nous, là, pas les faux papayes qu'on achète ici, chez Maxi qui ne goûtent rien, qui goûtent le carton. Le vrai papaye de chez nous, là, qui mûrit à l'arbre. Et quand tu le manges, c'est quand tu les coupes, l'arôme remplit la cuisine. Oh là là. Et là, ils ont fait la papaye, ils ont coupé, et on a distribué à tout le monde, mais Serge n'était pas là. Mais on a laissé sa part au frigo. Et là, quand il est rentré tard, il a ouvert le frigo, il a vu qu'il y avait un morceau de papaye, il a regardé à gauche, à droite, il n'y avait personne. Il a vite mangé la papaye, il est allé dormir. Et le lendemain, tout le monde s'est réveillé. Et là, la maman ouvre le frigo. Elle demande, mais qui a mangé la papaye? Et là, tout le monde dit, ah, c'est pas moi.
Serge aussi, ne sachant pas que c'était là pour lui dire, non, c'est pas moi. Il dit, mais là, il avait déjà dit, c'est pas moi. Alors là, la maman dit, mais on a laissé un morceau de papaye pour Serge ici. Mais qui a mangé la papaye de Serge? Serge ne pouvait plus dire. Il s'est volé lui-même. Des fois, quand on ne sait pas qu'il y a quelque chose pour nous, on se retrouve dans des choses, dans des situations cocasses comme ça. Mais c'est d'où la nécessité que nous avons de prêcher l'évangile, de déclarer cette vérité partout où nous allons. Nous devons déclarer le plein conseil de Dieu. Nous devons déclarer la vérité. Il y a des gens qui ne savent même pas que tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et tu peux recevoir le Saint-Esprit même chez toi, tout seul. Ma femme l'avait reçu dans le sommeil. Elle s'est réveillée parlant en langue. Tu peux le recevoir partout. Partout. Et je me rappelle une fois, il y avait une fille qui a reçu le Saint-Esprit à Concordia, à l'université. C'était tellement intense que la sécurité même est venue. On a failli nous mettre dehors. On a dû expliquer que c'est juste, c'est correct. Seigneur Jésus. Et tu sais, Paul leur dit, mais quand ils disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, Paul remarque tout de suite leur manquement dans la doctrine. Ils n'avaient même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ils n'ont pas la pleine doctrine. Et s'ils n'ont pas la pleine doctrine, sûrement quelque chose d'autre manque. Il dit, mais comment donc avez-vous été baptisés? Ben, nous avons été baptisés du baptême des gens. Et maintenant, Jean-Baptiste, entre vous et moi, la personne ne sait comment il est baptisé. Ou la formule qu'il utilisait du monde. On ne sait pas qu'est-ce que Jean-Baptiste disait, mais on sait ce que Jean-Baptiste ne disait pas. Jean-Baptiste n'a jamais baptisé au nom de Jésus. Jean-Baptiste ne pouvait pas baptiser au nom de Jésus parce que le nom de Jésus n'était pas encore disponible pour enlever le péché. Jésus n'était pas encore mort. Romains 6 nous dit que nous sommes baptisés en sa mort. Et or, Jean-Baptiste est mort avant la mort de Jésus. Donc il ne pouvait pas baptiser au nom de Jésus. Et c'est pourquoi ceux qui étaient baptisés par Jean-Baptiste ont dû être baptisés au nom de Jésus par Paul. Et Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui est né après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, la Bible nous dit, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Pour quatrième témoignage, ils parlaient en langue. Et eux, ils prophétisaient, mais ça c'est la seule classe où tu vas voir aussi l'exercice de la prophétisation. Et comme on a vu l'exercice du feu, mais constamment on voit le parler en langue. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, il va parler en d'autres langues. Maintenant, regardez un peu wow, alléluia, amen, gloire à Dieu. Là, ça veut dire que mon ami, tu dois continuer à enseigner, là, tu n'as pas d'excuses. Amen. Accent. Merci. Alléluia. Et donc, tu sais, je voulais dire quelque chose. Ça va revenir. Donc, Paul les baptise au nom de Jésus. Ces gens étaient déjà baptisés par Jean-Baptiste et ils les baptisent au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le bon baptême. La Bible nous dit qu'il y a un seul baptême.
Ça, cela ne veut pas dire que je me baptise seulement une fois. Cela veut dire que je me baptise seulement une fois de la bonne façon. Pas s'il y a un seul baptême, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule bonne façon d'être baptisé. Les gens disent, mais pourquoi vous, la Bible dit qu'il y a un seul baptême, pourquoi vous insistez tellement sur le baptême? Oui, nous insistons justement sur le baptême parce qu'il n'y a qu'une seule bonne façon d'être baptisé. C'est justement là le point. Et donc ces gens ont été baptisés. Et on peut voir encore et encore l'évidence du parler en langue comme le témoignage observable des gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Et il y a une autre tendance qui circule de nos jours. Certains disent ceci. Oh, tu dois être baptisé non pas au nom de Jésus, mais tu dois être baptisé au nom de Yeshua. Avez-vous déjà entendu cela? Non? Il y a d'autres qui disent non, tu ne dois pas être baptisé au nom de Jésus, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Daniel est mort de rire. Regardez, lis-moi un peu Acte 19.5. Acte 19.5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Christ, ce n'est pas le nom. Christ, c'est un titre, ça signifie le Messie. On va revenir dans le même argument que Matthieu 28, 19. Le nom, c'est Jésus. Et on doit baptiser au nom. Et c'est tout. Christ, c'est un titre. Oh, tu dois être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Tu dois être baptisé au nom de Yeshua. Maintenant, à ceux qui disent tu dois être baptisé au nom de Yeshua, qu'est-ce qu'on peut donner comme argument solide là? Je vais vous titiller un peu. Je dois être baptisé au nom de Yeshua. Oui, mais il faut le dire. Il faut dire le vrai nom original, Yeshua. Oui. Oui, ça c'est la signification de Yeshua, c'est la signification de Jésus. Mais si quelqu'un vous dit, non, ce n'est pas au nom de Jésus, c'est au nom de Yeshua, vous avez un outil solide là. C'est pour discuter ce fait. Il y a un outil solide. Et je le présente comme ça expressement parce que si je le dis seulement, ça va être facile à oublier. Quand on marque le moment, vous n'allez pas l'oublier lorsque vous allez être confronté. Amen. Ça, je me rappelle quand j'étais à l'école, j'avais un prof de maths extraordinaire. J'aimais les maths. Et on avait des compétitions littéralement. Et j'étais en 5e. On avait oh Seigneur Jésus. On utilisait un livre d'algèbre dont l'auteur était, je pense, N.G. Sconce. Et quand tu étais bon dans ta classe, on te donnait le surnom de Sconce parce qu'il a écrit ce livre. Mais dans ce livre-là, il y avait une longue équation que la 12e version avait une erreur à une des parenthèses. Ils avaient oublié le moins sur l'exposant de la parenthèse. Ce qui rendait l'équation impossible à résoudre. Ils ont corrigé cela dans la 13e révision du livre. Et un jour, on était à l'école, le prof me donne cet exercice et je fais, je n'arrive pas. Je fais, je n'arrive pas. Et là, tu sais, mais j'avais fait une erreur en fait. Et là, le prof,
quand j'ai fait mon erreur, il ne m'a pas corrigé tout de suite. Il m'a laissé aller jusqu'au bout. Et là, il m'a dit ceci et je ne l'ai jamais oublié. Il dit, si je t'avais arrêté lorsque tu as fait l'erreur, tu n'allais pas retenir le moment. Et tu n'allais jamais t'en rappeler. Mais là, tu ne vas jamais oublier. Vous voyez, ça fait presque 40 ans en arrière, je parle encore de cette histoire aujourd'hui. Et j'applique cette philosophie aujourd'hui. Et il y a quelque chose, il y a un élément que vous pouvez mettre sur la table. Oui, gars. Yeshua, ça veut dire Yahweh, qui est le nom de Dieu en hébreu. Oui, mais ça ne me dit pas. Ça ne me dit pas que je suis obligé de baptiser au nom. Si l'argument c'est que quelqu'un te dit non, tu dois être baptisé absolument au nom de Yeshua et non au nom de Jésus. Tu dis quoi? Hey, l'évidence là est grande comme ça. Là. Je vais vous donner un indice. Et il est grand 27 fois là. Ah, c'est peut-être pas la bonne indice, mais bon, ça fait du sens quand même dans ma tête. C'est la traduction? Oui, Jésus, c'est la traduction de Yeshua. Maintenant, et eux, ils disent que si tu veux utiliser le nom là, comme moi, je suis Kaosi, ben, il faut utiliser Kaosi. Si tu le prends en anglais, tu ne dois pas dire Kaosai. Je ne sais pas. Si quelqu'un s'appelle Michael en anglais, puis on parle en anglais comme appelle, puis maintenant on parle en français comme appelle, quelle est la différence? Moi, c'est moi qui pose cette question-là, en fait. Là, on commence à s'approcher. On commence à s'approcher. Mais rappelez-vous qu'on a dit que la référence finale, c'est quoi? La source d'autorité finale, c'est la parole. Amen. Maintenant, Acte 2:38 est écrit en quelle langue? Tout. Non, l'original est écrit en quelle langue? En grec. Donc, ce n'est même pas écrit Yeshua, c'est écrit Jesus. Donc, si ça devait rester Yeshua, ils allaient garder Yeshua en grec. Alors, c'est plus solide, non? C'est écrit en grec, papa. Ce n'est même pas écrit en hébreu, là. Quand tu dis, c'est dans la référence que tu regardes, là, c'est écrit Jesus. Ce n'est pas écrit Yeshua. Et si ça a marché pour eux, ben, ça marche pour nous aussi. Amen. Let's go back. Retournons à la parole. C'est écrit en grec, ce n'est pas écrit en hébreu. C'est écrit Jesus, ce n'est pas écrit Yeshua. Si c'était qu'on devait le garder, ils allaient le garder aussi en hébreu. Et donc, voilà. Merci Seigneur. Nous devons, le Saint-Esprit doit être reçu et le Saint-Esprit est évidencé par la langue. Maintenant, il y a une tendance, là, certains mouvements ou certaines organisations vont enseigner que le Saint-Esprit, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est juste pour un groupe de personnes, ceux qui sont illuminés.
Moi, ça me fait peur quand on dit ça parce que on parle beaucoup des Illuminati. Je ne veux pas être Illuminati. et le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Lis-moi un peu Actes 2, 38 et 39. Actes 2, 38 et 39. Pierre leur dit, Ah. repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Parce que ce n'est pas seulement pour les Juifs, ce n'est pas seulement pour les Grecs, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont, même la pire de racaille, quand ils se convertissent, ils reçoivent le Saint-Esprit. Il faut que la conversion soit sincère. Dieu va te donner le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit ceci à Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Wow. Là, il dit, celui qui croira en moi, que celui qui veut vienne. L'appel est pour tout le monde. Quiconque veut, vient. L'appel est pour tout le monde. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de distinction. Ça, c'est une des choses que le Seigneur a voulu marquer dès le début. Les Juifs ne pensaient pas que le chrétien allait, plutôt les païens, allaient recevoir le Saint-Esprit. Et quand le Seigneur a fait entrer le premier païen dans l'Église, c'était très stratégique. Il n'a pas pris juste quelconque païen. Il a pris un Romain. Et les Romains étaient détestés par les Juifs. Parce que c'était le pouvoir dominant, l'envahisseur, qui est venu et qui a conquis. Et c'est l'étranger, au fait, qui dominait. Ils étaient détestés pour cela. Et non seulement il a pris un Romain, mais il a pris un soldat romain. Les soldats romains étaient réputés pour leur dureté. C'était des gens qui pouvaient marcher des kilomètres. Ils étaient endurcis. Leur bataille était souvent féroce. Pour monter des grades dans l'armée romaine, ce n'était pas de la niaiserie. Ça ne se faisait pas comme chez nous. Il suffit d'avoir le bon nom. Tu vas être colonel, général, blablabla, même si tu n'as jamais fait de guerre. Mais eux, c'était des soldats endurcis. Et Dieu est allé choisir un centurion romain pour montrer aux Juifs que tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Même celui qui t'oppresse, il peut recevoir le Saint-Esprit. Et là, regardez, quand Pierre est retourné regardez le chapitre 11. Chapitre 11 du livre des Actes. On va lire à partir du verset 1. Acte 11, verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la jetée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. »
Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, « J'étais dans la ville de Jopé, et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis, « Non, Seigneur, car j'ai jamais rien de souillé, ni d'impur n'est rentré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mise à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'il ait la vie. Waouh! Dieu a aussi accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Et littéralement, quand Pierre est rentré, il a dû se justifier devant le conseil de l'Église. Comment est-ce que tu es allé chez les païens? Tu as même mangé dans leur maison. Et quand tu vas enseigner une étude biblique, là, on t'offre la nourriture, mange ça. Alors, comment ça, il y a quelqu'un? C'est qui a dit Amen? Il n'est même pas ici. Voilà des gens qui vont chercher des études bibliques pour avoir la nourriture. Et tu vois, il dit, ils étaient dans leur concept que si, ça c'est pour nous, pas pour tout le monde. Mais quand Pierre commence à les expliquer, il dit, ben, regarde, voici ce qui est arrivé, nanana, je suis allé là-bas, et ben, après que j'ai parlé, regardez le verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. Comment? Comme sur nous au commencement. La même chose. Nous avons parlé en langue, ils ont parlé en langue. Moi, est-ce que je pouvais, moi, m'opposer à ce que Dieu faisait? Et là, après avoir entendu cela, tout le monde s'est calmé. Pourquoi? Il y avait cette même évidence, cette même preuve. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en langue. Et le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Les pauvres, les riches, les méchants, les gentils, enfin, les méchants qui vont devenir éventuellement gentils, les gentils qui vont persévérer dans la gentillesse. Vous savez que, dans notre concept mondain, là, nous avons des catégories de pécheurs. Il y a des bons pécheurs et il y a des mauvais pécheurs. Si je regarde, bon, je vais avoir des problèmes. Bon, comme il n'est pas là, je peux profiter. Si je regarde, par exemple, je ne sais pas, je regarde Esther, je vais dire, ah, ça, c'est une bonne pécheure. Quand elle ne servait pas Dieu, mais elle faisait, tu regardes, tu dis, bon, ok, il n'y a pas de méchanceté. Mais, bon, d'autres pécheurs, tu sais qui. Merci Seigneur. Amen.
Comme il n'est pas là, on peut en profiter. Le pasteur Yannick. Allez, pourquoi tu dis fort, tu ris fort comme ça? Donc tu soupçonnes le pasteur Yannick. Alléluia. Tu regardes Frère Simplice. S'il était bon pécheur ou mauvais pécheur. Et, tu sais, il y a des pécheurs. Nous avons des catégories. Nous disons, ah, pas lui. Non, ce n'est pas notre responsabilité. Dieu veut sauver tout le monde. Même les pires des personnes, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Il y a des criminels. J'ai déjà rencontré des gens qui étaient des tueurs. Mais Dieu les a transformés. Et ils sont aussi radicaux dans l'œuvre de Dieu qu'ils étaient dans le mal. Il y a de l'espoir. Amen. Il y a de l'espoir. Donc, le Saint-Esprit est pour tout le monde. Vous savez, les politiciens peuvent recevoir le Saint-Esprit. Amen. Ariel ne croit pas, Ariel. Les politiciens peuvent recevoir le Saint-Esprit. Moi, j'ai pris pour le jour où on va voir les dignitaires du Québec venir ici, être remplis du Saint-Esprit. Et ça va arriver ces jours-là. Ça serait quelque chose de baptisé, je ne sais pas, la mairesse de Montréal. Alléluia. Ces choses vont arriver. Parce que Dieu veut sauver tout le monde. Les criminels les plus. Je veux vous donner un témoignage. Je sais que lui, ça ne le dérange pas. Peut-être un jour, je l'inviterai ici pour qu'il donne son témoignage. J'ai un ami, il vient ici au service anglophone. Il s'appelle Mike McManus. Si vous cherchez sur Google son nom, là, vous allez les trouver dans des vieilles articles des journaux qui parlent de braquage de banques à main armée et des choses comme ça. Il était un vrai caïd. C'était un dur à cuire. Il était impliqué avec les choses de la mafia, mais à un moment donné, il devenait un peu comme encombrant parce qu'il ne pouvait plus le contrôler. Et il a fait leur standard, et ils ont mis un tueur, un gage sur lui. Et tu peux voir 6 marques de balles dans son corps. Et quelqu'un a tiré sur lui 6 fois. Il a survécu à cela. Il est allé à Vancouver et c'est là où il a été gagné au Seigneur dans une de les églises. Il est revenu ici et laissez-moi vous dire ceci, il est un des chrétiens les plus solides que je n'ai jamais vu. J'ai été avec lui jusqu'au Congo, à Lubumbashi, chez moi, dans ma maison, dans le quartier, là, dans le fin fond. Là. On s'est réveillé le matin, on prenait des bidons jaunes et on allait chercher de l'eau parce que bon, c'est ça la réalité de chez nous. Là. Mais un chrétien comme pas possible. Mais tu sais, si tu regardes sa vie passée, tu vas dire ah non, le Saint-Esprit c'est pas pour lui. Mais laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit est pour tout le monde. Alléluia, pour tout le monde. Et le Saint-Esprit peut transformer quiconque. Et tu sais, c'est bon pour les bandits, mais c'est bon pour les policiers aussi. Certains d'entre nous ont une opinion des policiers. Et laissez-moi vous dire, les policiers aussi peuvent recevoir le Saint-Esprit. 2 amen. Ça serait tellement bon si tous les policiers étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
Amen. Les éduqués peuvent recevoir le Saint-Esprit, les non-éduqués peuvent recevoir le Saint-Esprit. Bishop Bernard a déjà été invité à l'université Harvard. Je pense que c'était quelque chose qui avait à voir avec la théologie. Et il devait présenter et discuter parce que le débat était que le Saint-Esprit, il est allé, il a enseigné, il dit tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et ça c'est une des histoires qui m'a donné beaucoup de zèle en ce qui concerne la réception du Saint-Esprit. C'était dans un amphithéâtre où les gens sont là pour que tu leur prouves que c'est vrai. C'est pas parce qu'ils croient, parce qu'ils doutent. Et après avoir enseigné, il fallait faire une démonstration. Est-ce qu'il y a un candidat sincère, quelqu'un qui veut vraiment recevoir le Saint-Esprit? Il dit, mais ne viens pas si tu ne veux pas, parce que il faut que tu sois sincère. Oui, je veux. Un des professeurs s'est levé. Il lui a expliqué, ok, on va faire la repentance, blablabla. Et après, ils ont prié, paf! Le professeur à Harvard a commencé à parler en d'autres langues, comme l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Oui. Si tu as des problèmes mentaux, est-ce que ce serait possible de le recevoir? Oui. Déjà que tu as déjà des problèmes mentaux que tu n'as pas vraiment conscience de ce qui se passe autour de toi. Oh oui, je peux te donner même la Bible, tout ça. Je pense que c'est Ésaïe. Laisse-moi chercher ça. Donne-moi un instant. Ésaïe 35, verset 8. On peut lire aussi 9. Ésaïe 35, verset 8 à 9. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront l'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Vous savez, les premiers chrétiens, à cause de cette verset, on les appelait les gens de la voie. The way, la voie. Et il dit, nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'y égarer. C'est à plusieurs reprises. J'ai été témoin des gens qui n'ont pas toute leur tête, mais ils aiment Dieu et ils sont là fidèles et Dieu les remplit. Dieu peut sauver quiconque veut. Là, je vois Ariel qui est en train de se demander, mais comment ils vont vouloir? Dis la vérité, c'est ça, non? Comment ils vont vouloir? Là, j'ai dit tes pensées. Comment ils vont vouloir? Moi, je me demande pourquoi on se pose. Ce sont des questions qu'on se pose parce qu'on est resté, on est enfermé dans une boîte. Ils veulent bien, ils désirent bien beaucoup d'autres choses, les insensés. Tu vas voir un fou qui va voir quelque chose, qui pense que c'est bon, il va le vouloir.
sais, ils ont beaucoup d'autres désirs. Ce n'est pas parce que tu es exempt de désirs, en fait. Et, tu sais, et Dieu va les rencontrer à leur niveau. Ils vont l'exprimer à leur niveau et Dieu va les rencontrer. Ça dit ici, même les insensés ne pourront s'égarer. Même les insensés ne pourront s'égarer. Waouh! Waouh! Ils y arrivent. Laissez-moi poser une question. Quel est l'âge le plus jeune que vous avez vu quelqu'un recevoir le Saint-Esprit? Ou je peux poser cette question, à quel âge pensez-vous que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit? Quel âge? Ici, moi, je ne sais pas à quel âge, mais j'ai vu ici, ça fait très longtemps, une jeune fille peut-être 7 ans, c'était rempli d'Esprit Saint. 7 ans. Et puis tellement belle. Ah, wow. Bon. Mais c'était pas, c'était dans anglophone. Ok. J'ai vu une petite fille là, mais je ne vois plus là. Mais c'était tellement beau. Tu vois, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens même belle. Alléluia. Et qui d'autre? 7 ans. Les autres, vous n'avez pas d'opinion? 7 ans, 6 ans, voilà, 6 ans ici. Je dirais du moment que tu Du moment que tu prends. Ouais, j'ai dit à quel âge le plus jeune que tu as? Où? Voilà. Aussitôt qu'ils ont la conscience. Mais comment est-ce qu'on sait que. Bon, moi, regardez. Johan a reçu le Saint-Esprit à 5 ans. C'est le plus jeune dans la famille. Je vais donner un peu un témoignage. Moi et ma femme, on priait vraiment que tous mes enfants, qu'avant qu'ils commencent l'école, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que notre concept, c'était que on ne veut pas les envoyer à l'école ingurgiter des choses sans qu'ils aient déjà l'Esprit de Dieu en eux. On a commencé à prier. Je pense que peut-être, si ma mémoire est bonne, 1 mois avant qu'elle ne commence l'école, Sifa, elle avait 6 ans, parce qu'elle est née au mois de novembre, donc elle commençait l'année qui suivait. Elle a reçu le Saint-Esprit. On était contents. Premier enfant coché. Dieu a exaucé. Alléluia. David, on a commencé à prier. On a prié. 5 ans, rien. 6 ans, rien. Le jour de commencer l'école est venu. On ne pouvait pas ne pas refuser. On l'a envoyé à l'école. Et il a commencé l'école, il n'avait pas reçu. Dieu a-t-il échoué? Ce n'est pas toujours nos concepts qui sont... On peut avoir de bonnes intentions, mais Dieu a des meilleurs plans. Amen. Et je me rappelle de ce jour-là comme hier. C'était un service de soir. Et j'ai traduit, Pasteur Graham a fini de prêcher, c'était l'appel à l'hôtel. Là, tu pries un peu, tu cherches une direction avec qui je vais prier. Je suis conscient que j'ai traduit, je suis entre les deux. Et puis, j'ai vu David venir du côté gauche de l'hôtel. Il est venu, il était là, et puis Jonathan était à côté de lui. David avait 7 ans, Jonathan en avait 5. Et le prochain qui allait commencer l'école, c'était Jonathan. Et tu pries pour que tes enfants reçoivent le Saint-Esprit. Mais des fois, après avoir... tu te dis, ok, bon, ça va être comme peut-être les autres semaines. Tu pries un peu et puis... Et là, j'étais là, je bouge un peu.
Mais quand je reviens là où il était, je vois qu'en dessous de ses lunettes, là, les larmes coulaient. Là, j'étais comme, wow, il y a quelque chose de bon qui se passe ici. Là. Écoutez, il était encore 7 ans en bas là. Moi, je me suis mis à genoux là sur la plateforme. J'ai enlevé ses lunettes, j'ai mis de côté, j'ai mis ma main sur lui. David, tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir. Alléluia, alléluia. Boum, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit d'une façon merveilleuse. Et pendant que je commençais à me réjouir, je ne voyais pas qu'est-ce qui se passait à côté. Je me tourne comme ça, je vois Jonathan qui regardait tout cela, les larmes aussi commencent à me couler. Je dis, hey, Seigneur Jésus, alléluia. J'ai mis ma main sur lui. Tu peux le recevoir, tu peux le recevoir. Alléluia, alléluia. Et Jonathan a commencé aussi à parler en langue. Dieu a rempli les deux le même jour du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais moi je pense que Dieu avait un plan parfait pour eux. Il a juste retardé l'un pour entraîner l'autre. C'est tout. Alléluia. Tu as un plan et Dieu a un autre plan. Alléluia. Il a toujours un meilleur plan. Et ces jours-là, ils étaient ivres. Les deux étaient ivres, littéralement. Ils titubaient quand on marchait. Jonathan essayait de dire, je vais être baptisé. Ils étaient petits, ils parlaient plus l'anglais. Oh, you are baptized. What? Oh, you are baptized. What? Oh, baptized. Oh, hallelujah. Qui va refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Si Dieu a approuvé, on ne refuse plus. On ne se questionne même plus. Et ils ont été baptisés ces jours-là au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Johan, c'était dans cette salle. Vous savez, Johan, quand il était petit, maintenant, il est un peu genre réservé. Mais quand il était petit, c'était le meneur de troupe. Tu te rappelles, tous les garçons le suivaient. Et il était là, c'est fire! Il était. Tu le regardes, tu dis Seigneur Jésus. Mais on avait je pense qu'on avait un pique-nique ou quelque chose comme ça. On est revenu ici à l'église. Et les enfants pouvaient sortir, aller jouer dehors. Oh, merci Seigneur pour les enseignants de l'école le dimanche. Mais la sœur Marie-Carmen, il était dans la classe de la sœur Marie-Carmen. La sœur Marie-Carmen a dit, moi je vais garder ma classe et on va prier dans la salle de classe. Et ils sont restés là, ils ont prié. Et Dieu a rempli Johan du Saint-Esprit dans la salle de classe. Là. Il avait à peine 5 ans. Et tu sais, je venais, je rentrais, et quand je l'ai vu sortir de la salle, là, oh boy, quelque chose est arrivé là. Ça c'est, tu pouvais le voir que quelque chose lui est arrivé. Johan, qu'est-ce qu'il y a? I received the Holy Ghost. Oh, alléluia. J'ai commencé à danser. Tu sais, oui, on reçoit le Saint-Esprit à l'âge de la compréhension. Mais très souvent, nous pensons que l'âge de la compréhension, c'est 12 ans, 20 ans. Non. Même, la psychologie nous donne l'âge de la compréhension. L'âge de la compréhension, comment est-ce que je peux le dire? C'est l'âge à laquelle on commence. Quand ils ont décidé, quand est-ce qu'un enfant commence l'école, c'est parce que ça a été déterminé que c'est là l'âge de la compréhension. L'âge de la compréhension, c'est l'âge indiqué pour commencer l'école. En général, c'est 6 ans. Mais pour certains enfants, ça va être même à 5 ans. On va dire l'âge de la compréhension. Le monde sait que l'âge, c'est pourquoi on les envoie à l'école, parce que là, ils ont la capacité de commencer à comprendre les choses. Et la majorité des gens, je ne me rappelle plus les chiffres, je pense que c'est 65 ou 70% des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, c'est entre 5 et 10 ans. Et plus
l'âge augmente, plus le pourcentage diminue. Donc, le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Lis-moi un peu Acte 2, 39, juste encore une fois, et je vais conclure avec ça. Acte 2, 39. Ah, Car la promesse est pour vous. car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Pour qui? Vos enfants. Pour qui? Vos enfants. Vos enfants. Vos enfants. Les enfants peuvent recevoir le nom du Saint-Esprit, c'est écrit noir sur blanc. Dernier témoignage, oh Seigneur, je parle beaucoup maintenant. Dernier témoignage. On était parti au Congo, dans une église qui n'est pas UPC. Et on a eu une croisade des enfants là. Poum, je pense que 78 enfants ont reçu le Saint-Esprit. On s'est fait convoquer par les anciens de l'église. Vous exagérez un peu. Je dis, mais comment ça? Et non, avant qu'on... C'est le pasteur de l'église qui est mon frère qui s'est fait convoquer. Comment ça? Dit les enfants quand même. Et là, on rentrait à la maison. Là, il me dit, là, on a un problème. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment les enfants reçoivent le Saint-Esprit? Parce que je dois rendre des comptes. J'ai dit, ok. J'étais comme un peu perdu. C'est la première fois que Dieu m'a montré ces versets, alors que je l'avais déjà lu comme 136 000 fois. Et des fois, Dieu te... Je dis, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est questionnable. Il dit, parce que... Je dis, parce que la Bible dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Même pour mon frère, c'était comme boum, une révélation. Il était comme waouh, mais c'est juste là. Et là, quand on s'est retrouvés devant ces gens-là, je leur ai posé une question. Je leur ai dit, avez-vous déjà vu un enfant à qui on a donné la sorcellerie? Bon. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Est-ce qu'un enfant peut recevoir la sorcellerie? Comment? Vous êtes timide? Oui? Si vous venez dans des pays là où c'est une pratique ouverte là, chez nous, c'est comme quelqu'un qui dit, chez nous là, les démons, ils ne sont pas gênés. La sorcellerie, c'est fait là. On peut même ensorceler le moteur de ta voiture. Et là, tu vois des enfants qui subissent cela. Il dit, si le diable ou le démon peut donner un mauvais esprit à un enfant, pourquoi Dieu ne serait pas à mesure de donner un bon esprit à un enfant? Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Les enfants peuvent connaître Dieu. Les enfants peuvent être remplis du Saint-Esprit. Et les enfants peuvent exercer les dons du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est pour tout le monde. Le lundi prochain, là, on va faire la différence. On va regarder maintenant le parler en langue. Ça, c'est une question qui revient souvent. La Bible dit que si je parle en langue, je dois interpréter. Pourquoi vous dites parler en langue? Il y a deux parler en langue. Il y a le parler en langue, qui est diversité de langue et interprétation de langue, qui fait partie de 9 dons de l'esprit. Mais il y a le parler en langue qui est l'évidence de la réception du Saint-Esprit. On va regarder ça la semaine prochaine quand on va regarder les dons du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des questions pour aujourd'hui? Pas de questions? Là, vous me regardez, c'est fait mon mouchoir. J'ai mis, comment on dit, des gouttes, des d'huile essentielle menthe poivrée, et comme ça m'aide un peu. Ce n'est rien, il n'y a rien de, c'est pas de produit illicite. Amen. C'est juste la menthe poivrée, comme ça
Ça me permet de rester un peu décongestionné. Amen. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, le doyen va prier, comme ça on va. Vous voyez, même le doyen fouille mon micro là. Alléluia. D'habitude, il me dit, là, il est allé dans la direction contraire. Aïe, 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 aïe. Amen. On va prier Dieu. Amen. Et on va prier cette groupe là aussi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc élevons la voix et prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore, éternel Dieu de gloire, de ta présence. Merci encore pour ta parole. Merci encore, Seigneur, de l'esprit que nous sentons en ce lieu, éternel Dieu de gloire. Nous savons que c'est là pour nous faire du bien, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons nous arrêter encore, Papa, sur ta parole. Nous réprimons, Papa, cette grippe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont affectés en ce moment, Seigneur, par cette grippe, Seigneur, nous proclamons, Papa, leur guérison à l'instant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, nous prions en ce moment, Seigneur Jésus, que tu bénisses les mains éternelles de gloire qui ont fait, Papa, cette fraternité, Seigneur. Tous ceux qui vont prendre part, Seigneur, éternel de gloire, que nous puissions encore, Papa, nous réjouir, Papa, dans ta présence. Papa, nous te prions que tu veilles sur chacun de nous qui va prendre, Papa, la route de retour. Seigneur, que la prochaine fois, nous serons encore plus nombreux pour élever ton Seigneur et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On nous bat nos mains pour le Seigneur.